On pourrait le reconnaître parmi des centaines d'individus, voire des milliers. Son regard menaçant ne connaît de trêve que lorsqu'il se pose sur une nouvelle victime. Sa bouche, entr'ouverte, habituée dès sa plus tendre enfance à mâcher, à mordre, à déchiqueter. Et c'est le port altier qu'il se ferait en chemin pour accomplir ses besoins quotidiens. Il est là. Il est lui. Il est le cannibale moderne. L'impatience d'assouvir ses pulsions animales fait monter en lui le désir. Et c'est le désir de chair vive, de sang chaud, ses saveurs si douces à son palais. Et dans sa tête une seule pensée, manger, manger, manger. Lui aux aguets, fébrile, il attend sa proie. Ça y est, il la sent. Elle doit être par là. Et quand il l'a vue, toute pensée est inutile, car son corps, d'instinct, il le guide. Il commence à lui tourner autour, tellement discrètement que même lui ne s'en aperçoit pas. Et c'est ça la force du cannibale moderne. Monstre de violence, il parvient quand même à dissimuler ses gestes et ses intentions dans la jungle métropolitaine. Ainsi, cette bête, quand personne ne s'y attend, bondit, se jette sur sa proie, attaque férocement. La victime, au regard fouillant, se remplit de terreur, et c'est l'angoisse qui se répand par des gestes amples et désordonnés dans tout son corps. Elle tremble de panique. Et la lui en profite pour pêcher dans les abîmes du langage, en utilisant des métaphores alimentaires, telles que « je te croquerai bien toute crue » ou « je vais te passer à la casserole, ma poule » ou de bien pire qu'on n'ose même pas citer ici pour leur obscénité. Elle, complètement choquée et désespérée, se résigne à la fatalité, sans pourtant renoncer en dernier geste de survie, qui malheureusement tombe à l'eau. Comme on peut le voir sous les images, la proie est de maintenant totalement à la merci du prédateur. Les cannibales modernes, en continuité avec ce qui faisait leur ancêtre primitif, ils peuvent garder leur victime en captivité pendant des semaines, des mois, ou parfois même des années. Et la question se pose là avec toute sa dramaticité. Combien de temps cette femme va survivre avant de rencontrer son inéluctable destin? Manifestement sevrée depuis longtemps. Chez notre sujet, la brutalité prend hélas le dessus sur la prudence. On aurait bien voulu éviter de montrer les images qui vont suivre, mais notre devoir d'information, notre intégrité scientifique et notre responsabilité envers les générations à venir nous obligent à affronter la réalité, même dans ses facettes les plus insoutenables. La bête saute, bondit, rougit, le sang coule, la victime n'est plus qu'une poupée hurlante dans les griffes du monstre. Et partout on frappe, on secoue, on arrache, on mange, on transpire, on se lâche, sauvage, barbare, violent, libre, libre, libre. Libre. Le désir est assouvi. Mais pour combien de temps? Déjà le cannibale moderne est à la recherche d'une nouvelle victime. Le clivage qui afflige malheureusement notre société à double vitesse ne permet pas de contrôler de tels individus qui n'assument pas la responsabilité qui leur est demandée. Ainsi, le cannibale moderne n'est pas un cas isolé. Dès les banlieues, dès les milieux déshérités, dès les zones avec une importante immigration, les cannibales modernes prolifèrent, augmentent. Ils sont innombrables. Ils sont partout.
Eppure sembra un uomo, vive come un uomo, soffre come un uomo, è un uomo. Nasce fragile e incerto, poi quando ha la ragione si nutre di soprusi e di violenza e vive e non sa il perché della sua esistenza.